Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale Saint-Valentin. On va regarder dans quelle énergie vous allez être durant cette journée, durant cette soirée, et on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour voir qu'est-ce qu'il va se passer pour vous. Pour ce faire, je vais vous faire choisir entre trois choix de couleurs. N'hésitez pas à regarder le petit minutage dans les commentaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous serez dirigé directement sur la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Donc bien sûr, je fais des guidances qui sont générales depuis maintenant plusieurs années, mais j'effectue aussi des tirages personnalisés. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Si vous souhaitez bien sûr vous abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Likez, commentez. Voilà. Allez, c'est parti, on va se concentrer. Donc, allez, concentrez-vous bien sur le 14 février. Pour cette spéciale Saint-Valentin, allez, le choix 1. On a le violet. Il y a tout qui se retourne. Allez, celle-ci. Alors, on a le violet, on a le bleu égée et nous avons le carmin. Allez, je vais vous lire ces petites phrases et on va voir si, bien voilà, tout simplement, vous allez être certainement attiré par une couleur, par un mot. Allez, on va regarder ça ensemble. Le premier, c'est la couleur violet. On vous dit « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin ». Pour le deuxième tirage, on a le bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et ensuite, vous avez le carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Allez, le petit minutage sera en dessous de la vidéo. Choix 1, choix 2 et choix 3. Mettez pas sur la vidéo s'il vous faut un petit peu plus de temps. Et puis moi, je commence avec la couleur violette. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le violet. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette Saint-Valentin va vous apporter? On va commencer par tirer une petite carte de cet oracle. Allez, choix 1. Le nettoyage. Nous avons ici la carte du nettoyage pour vous. Donc, on vous demande ici... Alors, c'est pas qu'on vous demande quelque chose. C'est juste que... il y a une situation qui a besoin d'être éclairée, une situation qui a besoin d'être nettoyée. On peut me parler ici, si vous manquez de réponses à vos questions, vous pouvez réellement en avoir ici. D'accord? Avec la carte du nettoyage, il faut aussi faire de la place chez vous, pour une personne, faire de la place dans votre cœur, nettoyer un petit peu tout ce qui encombre pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Donc ici, avec cette carte de nettoyage, on vous dit, ça peut être aussi le fait de repartir à zéro dans une situation. D'accord? Peut-être que vous êtes en couple ou tout simplement vous êtes en début de relation et il va falloir faire, un petit peu faire un petit nettoyage où vous avez besoin de renaissance ici. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler durant cette Saint-Valentin? Oh, on a les bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Du moins, c'est ce que la carte nous informe. J'ai un ressenti ici que, voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il faut faire de la place pour l'amour. Sentimentalement, vous pouvez être dans un début de relation ou tout simplement, vous êtes déjà en couple, mais il faut faire de la place à cette personne. Ou alors, vous avez besoin de place dans la vie de cette personne. Donc, par la suite, moi, ce que je vois, c'est que dans cette journée, il va y avoir quand même des bonnes nouvelles. Il peut y avoir un texto, un message, un appel, ou alors tout simplement, vous allez essayer de contacter une personne et la personne va plutôt bien réagir. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du bain.
Donc avec le bain ici, on peut vous dire tout simplement que ça peut être, alors au niveau du projet de la Saint-Valentin, ça peut être quelque chose qui est très cosy, quelque chose qui est très glamour. Avec la carte du bain, c'est on prend soin de soi, on prend soin de l'autre également. Donc je ne sais pas si vous avez déjà prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, mais on me dit ici que ça peut être assez cosy, d'accord? Allez, les petits mots-clés, qu'est-ce qui se passe? Les petits mots-clés pour vous, pour le 14 février. On en prend 3. Dans le dos des cartes, vous avez l'épanouissement, donc c'est plutôt pas mal. On me dit ici qu'il y a peut-être même une bonne nouvelle qui va venir égayer votre journée. Nous avons la transformation. On a le nettoyage, on a également la transformation, donc il y aura un changement pour cette journée, un changement dans une relation, un changement dans votre vie. Nous avons également la carte du lâcher-prise. Avec la carte du bain et le lâcher-prise, c'est une soirée ou une journée détente, d'accord? Et vous avez... Oh là là, je ne sais pas si les autres tirages vont avoir mieux que vous, mais on a quand même la carte du bonheur. Ok? Donc il y a une forme de satisfaction. On a une satisfaction sentimentale. On a ici le fait de transformer les choses, d'évoluer dans un sens. Et ça s'annonce plutôt bon signe. On a la carte de l'épanouissement, nous avons la carte des signes et la carte de la paix. La paix qui peut nous parler ici tout simplement voilà, d'être tranquille. La paix, la tranquillité, la réconciliation, l'apaisement. Moi, c'est ce que j'ai au niveau des énergies. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour le choix violet? Allez, on mélange. Prudence, actuellement, peut-être que quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes très prudent, vous ne savez pas encore, vous n'avez pas toutes les réponses. Et ensuite, on a un nouveau départ, vous voyez, d'ici la Saint-Valentin. Donc peut-être que maintenant, c'est peut-être un petit peu flou pour vous, puisqu'il faut nettoyer certaines choses. Allez, bah oui, ouh, il y a tout qui tombe, il y a tout qui vole. Alors pour l'instant, je vous parlais peut-être d'une situation qui est un petit peu floue. Ça se voit avec la carte de la peine. Ensuite, nous avons la carte de l'engagement qui vient de tomber. Vous avez la carte de la confiance, la souplesse et la communication. Donc la communication va revenir d'ici la Saint-Valentin ou très prochainement dans votre vie. Et vous avez la carte de la souplesse. Soyez souple dans les mots. Soyez souple dans la communication. Là, honnêtement, il va falloir faire un effort là-dessus. Vous avez besoin de nettoyer, de purifier tout ce qui ne va plus. Là, actuellement, vous passez peut-être par une peine, par peut-être une petite déception, un éloignement. Par la suite, on a un engagement, une confiance. Donc, à partir de la Saint-Valentin, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, si vous me regardez, c'est que vous cherchez des réponses. Et là, la réponse, elle est plutôt positive. Dans le sens où c'est qu'on a les bonnes nouvelles. Nous avons ici également de lâcher prise sur la peine que vous avez pu avoir ou que vous pouvez avoir actuellement. On a ensuite un engagement et nous avons cette confiance qui ressort. On a un petit message qui vous parle d'une souplesse au niveau de la communication. Soyez souple. Soyez peut-être dans la... Comment dire ? Dans la séduction, d'accord? Peut-être qu'il manque un petit peu de séduction et vous avez besoin, choix numéro 1, d'être dans cette séduction. Donc pour moi, si vous êtes en couple, réellement, on a un épanouissement. Je ressens plutôt une journée assez cosy. Ça sera peut-être pas la journée où c'est que vous allez voilà, faire plein de choses parce que j'ai la détente, j'ai le bain, la douche, le fait de... Pour certaines femmes, peut-être que vous allez vous faire coquette, du maquillage, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. La communication va revenir. Si vous avez de la peine par rapport à une situation, on me dit qu'il y a un engagement entre deux personnes pour pouvoir avancer avec confiance. Donc, la communication sera plutôt bonne. Même si vous êtes dans une énergie actuelle qui n'est peut-être pas très positive. Allez, je vais faire de la place sur ma table. Le nettoyage, on le met là. Allez, que va-t-il se passer pour vous en cette journée, soirée de la Saint-Valentin ? Allez, on va en faire tomber 3.
choix numéro 1. Eh bien, nous avons la carte de l'élévation. Cela ne m'étonne pas. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez comprendre certaines choses. Vous prenez en maturité. Alors, bien sûr, c'est... vous prenez en maturité, vous allez comprendre les choses et ça va vous faire du bien, ça va vous élever. D'accord? Avec la carte de l'élévation, c'est quand même une carte qui est plutôt dans le positif. Vous avez également la carte de la fermeture. Et vous avez l'entraide et la patience. Donc ici, oui, on vous demande d'être patient, hein. Peut-être que vous passez par un moment qui est assez nostalgique. On a une forme de fidélité. La fidélité, elle est là entre deux personnes. Vous vous sentez peut-être un petit peu égaré. Vous êtes dans l'introspection ou la personne en face de vous est dans l'introspection. Vous n'avez peut-être encore actuellement rien prévu pour la Saint-Valentin. On a la carte de la fermeture. Attention de ne pas arriver trop en retard quelque part. Ou alors, peut-être que, attention pour si vous réservez... voilà, il faudra peut-être réserver, n'arrivez pas à l'improviste quelque part, on a la fermeture, donc à moins que soit on vous refuse, soit voilà, c'est la fermeture du restaurant ou autre, je ne sais pas, moi j'ai ce ressenti-là. Cependant, on a, excusez-moi, l'élévation et on a également la carte de l'entraide qui ressort, vous voyez. Donc avec l'entraide ici, avec un petit peu de patience, il y a une situation qui s'arrange. On a le ressourcement dans la coupe. On a la prémonition. Donc, si vous avez... Chut, ça suffit. J'ai mon chat qui fait comme miauler. Alors, j'étais en train de vous dire, voilà, prémonition, si vous avez fait appel à un médium, une clairvoyante, ou si vous êtes en train de regarder ces vidéos, sachez que les prémonitions, eh bien, elles seront plutôt assez prédictives, elles seront plutôt positives, d'accord? La personne que vous allez contacter ne va pas se tromper. Vous avez l'épreuve et vous avez le lâcher-prise. On en revient à ce qu'il y avait au début du tirage. On lâche prise sur l'épreuve, sur la peine que vous pouvez avoir. Parce qu'ici, je ressens quand même quelque chose qui est assez... pas très positif, mais pourtant, on a un changement par la suite, hein, vous voyez. Donc pour moi, pour cette Saint-Valentin, vous ne la passez pas seule. Je n'ai pas forcément la solitude. J'ai du bien-être pour cette journée ou cette soirée. Allez, comment vous allez vous sentir, comment la personne va se sentir avec vous et la carte conseil. Comment vous allez vous sentir? Eh bien, regardez, la douceur, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous parle de douceur ici, de calme, de tranquillité durant cette journée. On a une carte de couleur bleu ciel qui se réfère au chakra de la gorge. Donc, beaucoup de communication, j'ai l'impression. Il y aura de la communication, mais soyez souple. La personne en face de vous, eh bien, elle va mettre son mental en pause. On vous dit ici que la personne en face de vous, elle va mettre un petit peu toutes ses contrariétés, ses angoisses un petit peu de côté. Pourquoi? Parce que vous allez apporter votre douceur en cette journée ou en cette soirée. La carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo, eh bien, c'est de trouver un équilibre. Faire des compromis, trouver une solution, rééquilibrer un petit peu la balance, vous voyez. Trouvez un équilibre dans cette situation. Trouvez les mots justes pour pouvoir la faire avancer et évoluer. Bon, c'est plutôt positif tout ça, hein. On vous demande ici de mettre des mots sur votre ressenti. Ensuite, on a la paix. La paix, la tranquillité. On vous dit que vous allez vous retrouver le sens. C'est plutôt pas mal. Ben écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à l'archiver. En likant, vous allez tout simplement l'archiver sur votre compte YouTube. Donc comme ça, vous pouvez venir la revisualiser après la Saint-Valentin pour voir, c'est un petit test, hein, pour voir si elle vous aura parlé. Vous me donnerez tout simplement de vos nouvelles. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, je reste joignable au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je passe avec les personnes qui ont choisi le bleu EG. Avec exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc ici, carte de couleur bleu turquoise qui va se référer au chakra de la gorge, qui vous parle de communication, qui vous parle de fluidité. Donc vous avez besoin ici de trouver un peu plus
de fluidité dans les contacts que vous avez avec votre autre ou avec les autres tout simplement. Allez, avec le bleu égée, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que cette Saint-Valentin va vous apporter? L'ancrage. Cette Saint-Valentin va vous apporter l'ancrage, l'enracinement, créer un lien avec une personne, créer quelque chose de puissant. L'arbre, c'est très costaud, l'arbre, c'est puissant, l'arbre, ça a de très bonnes énergies. Et avec la carte de l'ancrage, vous voyez ici, on a des petites racines et on est en train ici de faire grandir tout ça. Donc on peut me parler d'un lien familial avec la carte de l'arbre, avec la carte de l'ancrage, eh bien tout simplement on va ancrer une relation. Si vous êtes en couple ici, d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez à une personne, il peut y avoir en ce jour des souvenirs que vous allez vous créer et qui va renforcer votre lien. Et dans le dos de deck, on a la pureté et l'abondance. Avec la carte de la pureté, sachez que cette journée va être pure, elle va être pure, elle ne va pas avoir de mauvaises énergies, pas de mauvaises ondes. J'ai l'impression ici que vous allez retrouver un petit peu cette pureté. Avec la carte de l'abondance, on peut me parler peut-être de faire un achat, de faire plaisir à une personne, vous voyez. L'abondance, en cette journée du 14 février, ça peut être aussi, voilà, hein, l'argent que vous allez mettre dans un petit cadeau. Alors, on a l'ancrage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer pour ce 14 février? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Allez, les guides. Pour le choix numéro 2, allez, je mélange. Oh, on a le libre arbitre. Par ici ou par là, il y aura un choix à faire. D'accord? Pour cette journée, il y aura un choix à faire. Peut-être que vous allez proposer quelque chose à la personne de votre cœur, ou c'est cette personne qui va vous proposer quelque chose. On a le libre arbitre. Alors, ah ben voilà, j'en voulais une. Eh bien, on a pour vous, qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Popeye. Qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Eh bien, c'est exprimer et avoir le droit de s'exprimer. Vous allez devoir travailler ceci avec votre partenaire, d'accord? C'est une journée où c'est que vous allez devoir discuter peut-être même d'une situation. Vous avez le droit de vous exprimer, la personne en face de vous a le droit de s'exprimer et c'est un petit peu le challenge, on va dire, de la journée, hein, ou alors peut-être un petit peu avant la Saint-Valentin, mais autour de la Saint-Valentin, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir s'exprimer, donner le droit à l'autre aussi de s'exprimer tout simplement. Dans les petits mots-clés, qu'est-ce que nous avons pour les mots-clés? Donc il y a un ancrage, il y a le fait de discuter. Regardez, je vous parlais de la couleur bleu égée, qui vous parlait de communication, qu'il fallait un petit peu débloquer le chakra de la gorge. Et là, on vous dit tout simplement que avec la carte exprimée, eh bien c'est le fait de... qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? L'amour, pas la guerre. Des bonbons, pas de punition. Et les droits des enfants. Regardez, j'avais jamais lu jusqu'à maintenant. Donc oui, hein, on fait l'amour, on ne fait pas la guerre. Donc il peut y avoir aussi, peut-être pour certains d'entre vous, le fait de calmer les choses. Qu'est-ce que nous avons? On a du mouvement, d'accord? J'en prends encore 2. Il va y avoir du mouvement pour cette journée. D'autres cartes, eh bien comme le choix numéro 1, vous avez l'épanouissement. D'accord? On a un épanouissement durant cette journée, on a un mouvement, on me dit que les choses bougent, on a le début, et nous avons également la carte de l'amitié. L'amitié dans cet oracle, ça peut me parler de loyauté, de fidélité, d'un amour. Il y a de l'amour, il y a de la séduction. Ne tombez pas quand même dans le côté un peu amical avec votre autre. D'accord? Alors il se peut ici que vous êtes au tout début d'une relation ou c'est que c'est juste amical, mais on vous demande ici, si vous êtes en couple et que vous pensez à une personne, ne tombez pas forcément dans l'amitié, dans le fait de... On vous demande ici d'être dans la séduction. Ouais. Épanouissement, message. Destin. Je regarde un petit peu et je vous dis, hein, âme sœur, harmonie.
Pour le choix numéro 2, on me dit que sur l'automne, parce qu'on a la carte de l'automne ici. Hein. D'ailleurs, j'avais déjà fait un tirage il y a quelques temps et on avait une concrétisation sur l'automne. On vous parle ici d'harmonie, d'épanouissement. On vous dit qu'il y aura un message que vous allez envoyer. Vous allez contacter une personne ou une personne va vous contacter. Ça va vous mettre en joie. Hein, d'accord ? On a de l'intuition et on a des vérités qui vont devoir être dites. Les vérités, le droit à s'exprimer, le fait de dialoguer, de communiquer. Vous voyez ? Donc ici, honnêtement... et on a eu aussi l'automne et une forme de concrétisation. Donc il y a des projets ici qui seront mis en place, j'ai l'impression, pour l'automne 2023. Je fais la coupe et j'ai le projet, donc on est vraiment là-dessus. Hein. Ici, il y a une relation qui a besoin de grandir, hein, qui a besoin de s'enraciner, qui a besoin de se construire. Et plus vous allez avancer dans la relation, et plus vous allez trouver un idéal. Et pour moi, l'idéal, ce sera sur la saison de l'automne 2023. Allez, qu'est-ce que nous avons? Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi. Ok, on a le visuel pour cette Saint-Valentin, le nouveau départ, le regain d'énergie et l'amour. Vous avez un tirage juste magnifique, choix 2. On a ce nouveau départ qui est là et on retrouve l'arbre. On retrouve l'arbre, on retrouve ici la puissance, d'accord? Donc vous, il y a réellement une vie de famille. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans une famille recomposée, peut-être que vous souhaitez avoir des enfants avec votre partenaire. L'arbre, c'est vraiment la famille, c'est tout ce qui est ancré. Je ressens un amour qui était très puissant. Avec la carte de l'amitié, regardez, je m'inquiète pas trop pour le tirage numéro 2 parce que j'avais un petit peu peur. Avec la carte de l'amitié, mais bon, du coup, ça a été vraiment mon ressenti. Hein. Pour moi, l'amitié, c'est soit, bon, ben, on est dans une relation un peu amicale et c'est que le début, et puis ça manque de séduction, ou alors l'amitié dans une relation de couple, eh bien, c'est tout simplement la fidélité, la loyauté et tout ce qui est fort. Vous voyez ? Des fois, il y a des amitiés qui durent beaucoup plus longtemps que l'amour. Et regardez, là, vous avez également l'amour. Donc, on a un nouveau départ qui sera assez constructif, d'accord? Ouais, il y a eu peut-être des complications ces derniers temps, j'ai eu le feu rouge, le feu orange. Vous voyez, du feu rouge, on passe au feu orange, on a une forme de prudence, on retrouve l'harmonie, le bonheur. Ouais, le bonheur, il est là. Prenez peut-être la vie avec un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité. Hein, j'ai l'impression qu'on se complique peut-être un petit peu la vie, là, on a du mal à se rassurer, on a du mal à rassurer l'autre. Donc on a le visuel pour la Saint-Valentin, on a un regain d'énergie et on a cette rose qui repousse sur un terrain aride. On a beaucoup de soleil ici et on va faire grandir cette petite fleur. Vous voyez, vous êtes entre les arbres et les fleurs. Donc c'est un petit peu fleur bleue cette relation, d'accord? Peut-être qu'il y a des hauts, des bas parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements. Hein, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est une relation un peu en dents de scie parfois. Mais on peut me parler ici de refaire naître des sentiments. Il y a un regain d'énergie. Quand cette carte ressort après un visuel, c'est que voilà, on reprend une relation. Et vous avez également la carte de l'amour. Donc amitié, amour. Pour moi, c'est vraiment l'amitié, on l'entend sous une forme de loyauté et de fidélité. Ou peut-être que vous vous entraidez beaucoup, hein, l'un et l'autre dans cette relation de couple. Vous avez un nouveau départ. C'est plutôt pas mal. On a un nouveau départ, on a un regain d'énergie, on a l'amour qui ressort dans le tirage. Quand j'ai fait le choix 1, je leur ai dit que ça allait être dur de faire mieux, parce qu'il y avait quand même un épanouissement, un bonheur. Eh bien vous avez fait mieux que le choix 1. Comme quoi. Hein. Allez, on va mettre les petits mots-clés de côté. Mince, je fais tout tomber. Désolée, hein, je perds un peu de temps là en faisant un petit peu de place. Je suis obligée. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette Saint-Valentin? On se concentre. Concentrez-vous bien sur la personne en question. La sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Et vous avez la beauté et la délicatesse. Avec la carte de la beauté, il se peut que vous fassiez beau, vous fassiez belle. Voilà, hein, vous vous préparez. Peut-être qu'il y a une sortie également. Le choix 1, il était plus cosy, peut-être à la maison. Mais le choix 2, je ne sais pas. Allez, on va regarder 3 cartes,
s'il vous plaît, les guides. Oui, il y a une sortie. Il y a une sortie, on a la joie ici, on a la célébration, d'accord? Donc on célèbre quelque chose. Alors soit vraiment vous faites quelque chose de très joli à la maison, soit vous sortez ici. Hein. Mais bon, avec la célébration, je ressens plutôt une sortie pour le choix 2. Boire un verre au restaurant, je ne sais pas. On a l'inspiration. L'inspiration. Donc vous voyez avec la carte de l'inspiration, peut-être qu'il y a des personnes qui, avant de dormir, pensent à leur autre, pensent à la personne de leur cœur et s'inspirent un petit peu pour justement ce jour des amoureux, hein, du 14 février. Vous avez l'évasion et le ressourcement. L'évasion, on vous dit, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette pour sortir, pour voilà, s'aérer un petit peu l'esprit avec ce ressourcement. Donc honnêtement ici, bon moi je pense que on a une renaissance. Hein. On a une renaissance. Pour moi je pense ici qu'il y aura une invitation dehors. Vous allez sortir. Et on a la renaissance qui tombe. Vous voyez? C'est quand même pas mal. Vous avez un très joli tirage, choix 2. En plus cette carte elle m'a attirée, c'était le turquoise. Elle est très belle. J'adore la couleur turquoise et je sais pas, il m'a inspiré ce deuxième tirage. Bon, ben choix 2, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire pour la Saint-Valentin, mais ici on a une renaissance. Vous allez vous sentir inspiré. On a la joie, la célébration et on a l'évasion. Allez, comme avec les personnes du choix 1, on va regarder l'énergie que vous allez avoir vis-à-vis de la personne et votre hôte, la personne, quelle énergie va avoir avec vous. Oh, dans la coupe. Une carte qui était retournée, on a la même longueur d'onde. Vous allez être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Je voulais la choisir. Regardez, prendre soin de son corps. Je vous disais tout à l'heure que vous allez vous faire beau ou belle. Et on a la remise à zéro dans le dos des cartes. Vous voyez la remise à zéro? Donc on a une renaissance. Allez, qu'est-ce que vous allez apporter à l'autre personne? Qu'est-ce que l'autre personne va vous apporter? Et la carte conseil pour tous les deux. Passion. Vous avez eu l'amitié. Vous avez eu, donc l'amitié est égale la fidélité. L'amour, bon ben voilà, hein, c'est l'amour. Et on a également la passion. Donc beaucoup de choix 2. On a beaucoup de, avec la carte de la passion, on vous demande d'avoir la foi et de réveiller votre potentiel. Alors, qu'est-ce que vous allez... Alors vous allez être dans l'intuition. Vous sentez les choses, d'accord? Donc vous allez avoir une forme d'intuition vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre couple, durant cette journée, cette soirée. Ce que vous ressentez, eh bien, vous allez le vivre. La personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va mettre des mots sur son ressenti. La personne va être dans la communication. Elle va mettre des mots sur son ressenti et elle va pouvoir dialoguer avec vous durant cette journée ou soirée. Le conseil... Vous me croyez ou pas? Le conseil pour le choix numéro 2, je vous laisse lire. Eh bien, c'est l'amour. Entre l'amour qui est tombé 2 fois, la passion, la fidélité. Bah, la carte conseil pour vous, c'est l'amour. Hein. C'est vraiment... voilà, faites l'amour, pas la guerre. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans le petit oracle. Écoutez... Moi, je pense vous avoir tout dit là. Hein. Tout ce que vous avez une belle intuition, ça va se réaliser. La personne en face de vous, elle va elle va mettre des mots sur son ressenti. Entre le ressenti et l'intuition, j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde et on l'a vu tout à l'heure. Et la carte conseil, eh bien, c'est l'amour. Que dire de plus? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Donc, sur ce que vous allez faire sur la Saint-Valentin, moi, je pense qu'il y a quand même une sortie. Hein, voilà, vous m'en direz des nouvelles. Likez cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et revenir après la Saint-Valentin pour voir si elle vous aura parlé. C'est un petit test. Hein. On teste un petit peu les vidéos pour voir si elles nous parlent. Et puis, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me joindre au numéro qui s'affiche en dessous de cette vidéo qui n'est pas surtaxé, bien entendu. Je passe maintenant, alors merci à vous tous, et je passe maintenant au carmin. Choix numéro 3, le carmin. Donc, on vous dit ici, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Donc ici, on vous dit qu'au bon moment, il faudra passer à l'action, le choix numéro 3. Si vous avez choisi cette carte, c'est pas pour rien. Cette couleur.
Allez, on commence. Qu'est-ce que cette Saint-Valentin va vous apporter? Alors, je disais, pour le choix 1, que ça allait être dur de faire mieux que le 1. Quand je suis arrivée au deuxième tirage, il a dépassé le choix 1. Il était magnifique, le deuxième tirage. Donc, j'espère que vous, ça va aller crescendo et que ça va être aussi bien que le premier et le deuxième choix. Allez, qu'est-ce que cette journée et soirée du 14 février va vous apporter? Choix 3. La connaissance et l'énergie. C'est une journée qui va être assez énergétique, j'ai l'impression. Vous serez dans de bonnes énergies et vous allez apprendre certaines choses. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de réponse. Vous regardez ces vidéos justement pour vous aider. Et on vous dit qu'il y aura quand même de la communication. Vous allez apprendre quelque chose, hein. Avec la carte du livre et la lune, il se peut qu'il y ait des choses cachées actuellement, mais que vous allez prendre connaissance de tout ça très rapidement. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler dans cette situation de Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Alors, on a la carte du repos qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler pour les personnes du choix 2? La gratitude, savoir dire merci, remercier les personnes qui vous entourent. La famille, gratitude, famille, le rire et le repos. Donc ici, avec la carte de l'énergie que j'ai eue tout à l'heure, on va vous demander ici, peut-être que vous allez être calme, hein, justement, durant cette journée. On va vous dire un petit peu de se secouer, d'accord? Avec la carte du repos et ensuite de l'énergie, peut-être que vous avez une petite baisse d'énergie durant cette journée et il va falloir peut-être essayer de se bouger un petit peu et être plutôt, comment dire, enthousiaste à l'idée de faire quelque chose pour la Saint-Valentin, même si ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc on a la gratitude de la famille, peut-être qu'il faudra remercier la famille de vous aider par rapport à une situation, faire garder les enfants ou peu importe. Moi c'est ce que j'ai, ou alors tout simplement qu'au niveau familial ça va plutôt bien se passer. On a un changement et on vous dit que la clé est en vous, hein. La clé c'est de partager, hein. Il faut partager un petit peu. On a un changement sur un éloignement dans une relation. On a l'effet miroir. Donc, ce que vous allez apporter à votre partenaire ou la personne de votre cœur, elle va vous le renvoyer. D'accord? C'est un effet miroir durant cette journée. Donc, on a le repos. On a également donc une journée plutôt calme. Et ensuite, on a le rire. Donc vous voyez, on passe de calme à très convivial avec la famille, avec le rire. Vous allez en apprendre davantage, hein, avec la carte de la connaissance. On va avoir des réponses à certaines questions qu'on se posait. Allez, les petits mots-clés pour le choix 3. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Choix 3. On a l'abondance. Comme le choix 2, l'abondance, ça peut être un petit cadeau que vous allez recevoir ou que vous allez offrir. Il y a une petite dépense d'argent ici. Ah ben voilà, hein, on a eu pour les 3 choix, on a eu cet épanouissement qui est tombé pour les 3, donc c'est plutôt pas mal. On a un épanouissement durant cette Saint-Valentin. Attention à la jalousie. Attention. Jalousie et la communication. Je vous parlais de communication, hein. Je vous parlais de communication, je vous parlais d'échange, je vous parlais de connaissances. Peut-être que vous allez devoir parler d'un sujet délicat avec la personne de votre cœur. Ok, il y a un petit sujet délicat. Maintenant, on a l'abondance, on a l'âme sœur. Il y a des doutes par rapport à certains obstacles, mais on vous demande ici de reprendre confiance. Fertilité, rapidité, chance. Pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, on a une fertilité ici, donc il peut y avoir une grossesse, donc faites attention si vous n'en voulez pas, si vous ne voulez pas de grossesse. Pour d'autres, il y a une chance sur la fertilité de certains projets. Il va falloir en discuter avec votre partenaire. Ici, je ressens quand même de la communication. Une belle communication, une communication qui va vous apporter un épanouissement sur une forme de jalousie, vous voyez. Donc, on ne s'inquiète pas de trop, parce que la communication va revenir. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un message.
l'égarement et la jalousie. Attention, le choix 3, d'accord? Le choix 3, il est un peu plus compliqué que le premier et le deuxième. Bon, par contre, ici, on a la sensualité, on a l'invitation, le verre à boire. Et ça va être quand même quelque chose qui va arriver très rapidement avec votre autre. Donc, si vous avez eu des soucis par rapport à de la jalousie, on vous dit qu'il y a une forme d'égarement actuellement, mais que la communication va vous apporter à vous et l'autre un épanouissement. Qu'est-ce qui va se passer durant cette Saint-Valentin entre vous et cette personne? Regardez, on a le petit sablier. Donc oui, réellement, il y a quelque chose qui va arriver assez soudainement, j'ai l'impression. On a la fragilité, on a la bonté et on a l'égarement. Attention, hein, parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un petit peu trop fragilisée, une situation qui est un petit peu compliquée. On me dit qu'il peut y avoir de la jalousie ou alors une tierce personne dans une relation. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, la tierce personne, mais il peut y avoir, oui, une énergie tierce qui pose un petit peu problème. L'énergie tierce, comme je le dis bien souvent avec ma clientèle dans les consultations privées, l'énergie tierce, c'est une énergie tierce. Ce n'est pas forcément une maîtresse ou un amant ou une personne qui pose problème. Une énergie tierce, quand je parle de ça ou quand j'évoque ça dans mes consultations, que ce soit en privé ou en général, ne le prenez pas mal. Une énergie tierce, ça peut être des horaires de travail qui ne conviennent pas. C'est la perte d'un boulot et du coup, bon, bah, ça va vous embêter dans votre couple. Ça peut être aussi, je ne sais pas, le choix de votre partenaire par rapport à sa vie qui va vous embêter, vous agacer et vice-versa. D'accord? Donc là, moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir une énergie tierce qui vient un petit peu bousculer cette relation. Donc du coup, la relation est fragilisée. Cependant, on a quand même un égarement, mais quelqu'un vient vous tendre la main, ou alors c'est vous qui allez tendre une main à la personne qui est assez fragile. J'ai l'impression que la personne fragile ici, c'est le petit poussin, vous voyez, qui est dans les mains d'une personne, qui en prend soin, et là, on vous tend une main. Donc la personne fragile, qui est un petit peu attristée dans cette relation, si c'est vous, on me dit qu'on va vous apporter une aide. Ça peut être votre partenaire également. Si c'est la personne, si c'est votre partenaire qui est fragilisé, là on vous dit de lui venir en aide. Parce qu'il y a quand même ici une situation qui est bouleversante. Donc là, je suis quand même rentrée dans pas mal de détails dans la relation parce que, bon, ben moi je l'entends comme ça. Le choix 3, il est un petit peu plus compliqué que le 1 et le 2. Il fallait bien que ça arrive. Dommage si vous avez choisi celui-ci, mais bon, en même temps, s'il vous parle, voilà, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin? Allez, pour les personnes du choix 3, on va se concentrer. Qu'est-ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin? Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce que vous allez vivre durant cette Saint-Valentin du 14 février 2023? Vous avez un choix à faire, une prise de décision, d'accord? Un choix à faire pour vous ressourcer dans le dos des cartes. Donc on a un choix à faire. On a la confiance, c'est plutôt pas mal. Soyez confiant dans le choix que vous allez faire. Parce que bah voilà, hein, on a la carte de l'arbre, on a quand même l'ancrage ici, on a la saison de l'automne qui ressort. Donc après un éloignement, peut-être qu'il peut y avoir ici une situation qui s'arrange. Allez, troisième et dernière petite carte. Qu'est-ce qui se passe pour le choix 3? On a l'élévation. Donc vous voyez la connaissance. Eh bien, la connaissance ici va vous apporter une forme d'élévation. Vous allez en apprendre davantage ou vous allez apprendre à une personne certaines choses. Et on a le ressourcement. Elle était déjà ressortie tout à l'heure. Donc, pour cette Saint-Valentin, j'ai l'impression que oui, hein, pour les personnes qui sont en couple, il y a un choix à faire. D'accord? On a un choix à faire, on peut essayer de contacter l'autre, on a la carte de la confiance qui ressort et on a ce ressourcement. Donc oui, c'est une soirée qui peut être une soirée. Pourquoi une soirée? Alors c'est peut-être un lapsus, hein, peut-être que c'est en soirée que vous allez vous voir, mais ou même cette journée, hein, ou alors vous allez prévoir quelque chose pour la soirée, mais on a un ressourcement qui revient dans la relation. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte du bonheur. C'est plutôt pas mal d'avoir le bonheur comme ça. Pour la Saint-Valentin, on a l'évasion. Donc choix 3, je pense qu'il y aura un déplacement pour cette Saint-Valentin.
Si je me souviens pas bien, le choix 1, c'était plutôt cosy à la maison. Le choix 2, il y avait une célébration, on sortait. Et le choix 3, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont sortir aussi, hein. Boire un verre ou je ne sais pas. On a une renaissance également qui est là. Une renaissance. Et on a le guide. Et oui, après certaines confusions, on arrête avec ces confusions et on essaye de se ressourcer ici. J'en étais où? Allez. J'ai pris les petits mots-clés, je me rappelle plus si j'ai pris les petits mots-clés pour vous. Mince. Est-ce que j'ai pris les petits mots-clés? Oh. Allez, dans le doute, je sais plus si je les ai pris, mais dans le doute, je vous tire une carte. Et c'est l'été, je sais plus. En fait, je fais tellement de tirages que je me rappelle plus si je vous ai mis les mots-clés. En tout cas, on a l'été. Donc le petit message en plus ici, c'est une atmosphère plutôt chaleureuse. Oui, je vous avais sorti les petites cartes, ça me revient, il y avait même la carte de la jalousie. Bon, avec l'été, c'est qu'un message devait ressortir, hein. On a une atmosphère chaleureuse qui revient. Beaucoup de chaleur aussi, hein. Allez. Qu'est-ce que vous allez apporter en énergie à l'autre personne en ce jour du 14 février pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que la personne en face de vous va vous apporter? Et la carte conseil pour les deux personnes. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'autre personne? Eh bien, vous allez essayer de lui faire changer de regard. Vous allez essayer ici d'essayer de lui faire changer d'avis peut-être sur une situation. D'accord? Donc il peut y avoir de la communication où vous allez essayer que la personne en face de vous voit les choses différemment dans une situation. Comment est-ce que la personne en face de vous va se sentir? Une transformation. Donc on a un changement pour cette Saint-Valentin. Peut-être qu'il y aura une transformation suite au fait que vous mettiez pas mal d'énergie dans le fait que cette personne a besoin de voir tout simplement les choses différemment. Eh bien oui, hein, la personne en face de vous, il y aura une transformation pour elle. Quel est votre conseil à vous? Eh bien, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez actuellement quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais il se peut que ce que vous étiez en train de vous dire, eh bien, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie pour faire avancer une relation. En plus, c'est 3 cartes de couleur un petit peu rose bonbon, violet. Ça peut se référer aussi au chakra coronal, hein. C'est le dernier chakra qu'on a au-dessus de la tête, qui vous parle quand même d'un lien assez spirituel avec cette personne. De la télépathie, où vous ressentez cette personne quand elle n'est pas là. Moi, c'est ce que je peux voir et ressentir avec ces couleurs de cartes. Voilà pour le choix numéro 3. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Ouverture du cœur, on ouvre son cœur durant cette semaine, hein. On vous demande d'écouter votre intuition et réveiller son potentiel. Réveillez votre potentiel parce que vous en avez. Donc si vous avez envie qu'une personne soit un petit peu sous votre charme, vous avez les outils pour le faire. Voilà pour ce choix 3. Écoutez, je pense être rentrée quand même dans pas mal de détails. Je ne sais pas si cela vous a parlé, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et revenir la revisualiser d'ici quelques jours après la Saint-Valentin pour voir si elle vous aura réellement parlé. N'hésitez pas à approfondir cette guidance avec moi par téléphone si vous avez besoin d'une consultation. Mes tarifs sont dans la partie communauté, vous avez tous les petits tarifs et bien sûr à la demande, si vous avez besoin d'une consultation par texto, je peux le faire également. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Puis moi, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, d'accord? Je vous souhaite à tous une belle et excellente Saint-Valentin. C'est vrai que certaines personnes, ça leur tient pas forcément trop à cœur. On dit que c'est très commercial, mais moi j'aime, voilà, j'aime et je continuerai à aimer la Saint-Valentin. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.